Je commence par invoquer la miséricorde du très bon, du très miséricordieux, comme un agneau qui guide les perdus. Mes amis, vous êtes sur le point d'entendre une histoire qui défie toute logique, un récit qui semble sortir d'un cauchemar, mais qui s'est réellement produit. Imaginez-vous vous réveiller après une nuit paisible et découvrir votre corps couvert de marques étranges, comme si quelqu'un avait enfoncé des griffes invisibles dans votre peau. C'est exactement ce qui m'est arrivé la première fois. Il n'y avait aucune explication, aucune raison apparente. La douleur était si intense qu'elle semblait serrer ma poitrine, étouffant toute pensée rationnelle. Désespéré, j'en ai parlé à mon mari, qui se trouvait être médecin. Il a juste souri, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, et a dit que c'était juste une réaction aux conditions météorologiques différentes. Ici, les changements sont brusques, le corps a besoin de s'adapter, m'a-t-il expliqué, tout en me proposant des dates à manger avant de me coucher, assurant que tout redeviendrait bientôt normal. Je lui ai fait confiance. Après tout, c'était un professionnel de la santé, quelqu'un qui aurait dû savoir ce qu'il disait. De plus, j'étais récemment arrivé du Pakistan, un pays où la chaleur ne m'avait jamais autant puni. La vérité est que je connaissais à peine cet endroit. J'avais atterri en Arabie Saoudite 2 jours plus tôt, après un mariage qui semblait être un rêve devenu réalité. J'ai toujours voulu échapper à la routine monotone de mon pays natal, où les opportunités semblaient rares et où les gens, même s'ils n'étaient pas mauvais, ne m'inspiraient pas confiance. Depuis que je suis petite, je rêvais d'un avenir différent, de quelque chose de grand, qui m'éloignerait de cette réalité limitée. Et quand les jeunes arrivaient, les demandes en mariage se multipliaient. J'étais jolie, à la peau claire, avec un visage qui attirait l'attention. Tout le monde voulait m'emmener dans sa famille. Mais je ne voulais pas d'un destin commun. Je voulais un homme d'un autre pays, quelqu'un qui m'emmènerait loin, qui me donnerait le monde. C'est alors que j'ai décidé d'explorer les réseaux sociaux, à la recherche de quelqu'un qui pourrait me proposer cela. J'ai rencontré beaucoup de gars, mais aucun n'a retenu mon intérêt comme Fahad. Il était médecin dans un grand hôpital en Arabie Saoudite, plus âgé que moi, et nous sommes vite devenus proches. En quelques semaines, notre amitié est devenue quelque chose de plus profond. Je lui ai parlé de mes rêves, de mes envies, et il ne m'a rien caché. Il était enfant unique, élevé par des parents traditionnels et rêvait toujours d'être soigné et gâté. Ce qu'il souhaitait le plus dans la vie, c'était épouser une femme capable de gérer son foyer avec dignité, loin des libertés qu'il voyait chez les femmes indiennes. Ils ne me sont d'aucune utilité, a-t-il déclaré. J'ai besoin de quelqu'un comme vous, une Pakistanaise, qui connaît sa place. Ces mots ont touché mon cœur. Finalement, il me semblait que ma chance tournait. Je lui ai avoué mon amour et il m'a rendu l'appareil. Il était attentif, il se souvenait même des noms de mes proches, comme si chaque détail de ma vie comptait. Il ne lui a pas fallu longtemps pour me demander de l'épouser. Mais quand je l'ai dit à mes parents, mon père a réagi avec fureur. Comment pouvons-nous confier notre fille à un étranger, dans un autre pays, a-t-il demandé. Désespéré, j'ai pris des mesures drastiques, j'ai avalé une poignée de somnifères. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital et j'ai failli perdre la vie. Voyant mon désespoir, mes parents ont cédé. Après tout, Fahad avait promis de prendre soin de moi, de me donner tout ce que j'avais toujours voulu. Sans relation en Arabie Saoudite, mon père a organisé notre mariage en ligne et, sous la pression de Fahad, j'ai accepté de voyager avec un visa touristique. Je suis arrivé dans le pays de mes rêves pleines d'espoir. À l'aéroport, j'ai été accueilli par des câlins serrés, des larmes d'émotion coulant sur mon visage. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait autant, épouser un médecin, vivre dans un nouvel endroit, loin de tout ce qui me retenait. Mais comme on dit, les rêves ont parfois un prix trop élevé. Ce que je croyais être mon salut s'est transformé en ma pire prison. Au début, Fahad était parfait. Il a pris soin de moi avec un soin qui m'a fait croire que j'avais pris la bonne décision. J'ai laissé mes parents derrière moi, mais ils étaient heureux pour moi. Il m'a montré un avenir radieux, plein de promesses, et je suis tombée encore plus amoureuse. Le premier soir, après le dîner, il m'a donné 3 dates, disant qu'il les mangerait avec moi tous les soirs, pour améliorer ma peau et m'aider à m'adapter au climat. Il m'a nourri de ses propres mains et je lui ai embrassé les mains en signe de gratitude, m'endormant peu de temps après. Cependant, quand je me suis réveillé, mon corps était couvert de marques étranges, comme si quelqu'un m'avait griffé pendant la nuit. Mais il m'a calmé en me disant que ce n'était qu'une réaction passagère. J'ai fait confiance, même sans comprendre. Après tout, il était médecin.
Nous avons passé la journée suivante ensemble, à visiter des lieux, comme si nous étions un couple normal. Mais quelque chose n'allait pas. Les marques n'ont pas disparu et la douleur n'a fait qu'augmenter. Je lui ai demandé pourquoi les médicaments qu'il m'avait donnés ne fonctionnaient pas et il m'a répondu que tout prend du temps. Soyez patient, dit-il avec un sourire rassurant. Je l'ai supplié de régulariser ma situation, pour pouvoir être à ses côtés. Je ne voulais pas retourner au Pakistan, pas après tout ce que j'avais laissé derrière moi. Il m'a serré dans ses bras et m'a murmuré, « Ne t'inquiète pas, mon amour. Tu ne vas nulle part. Je suis là pour prendre soin de toi. » Les jours passaient et la routine se répétait, dormir la nuit, se réveiller avec des douleurs et de nouvelles marques. Il a demandé si nous devions aller à l'hôpital, mais il avait toujours une excuse. « J'ai pris quelques jours de congé pour être avec toi, dit-il, après tout, nous venons de nous marier. » Mais quelque chose n'allait pas. Les blessures ne guérissaient pas, la douleur ne disparaissait pas et il se comportait de plus en plus étrangement. Je n'ai rien dit à sa famille, car Fahad avait dit qu'il habitait loin et je ne voulais pas les inquiéter. Une semaine plus tard, alors que la nuit était déjà tombée, quelqu'un frappa à la porte de l'appartement. J'étais dans la salle de bain et, en l'ouvrant, je suis tombé sur la police saoudienne. Avant qu'il ait pu réagir, ils ont envahi les lieux et arrêté plusieurs personnes. « Viens avec nous », m'ont-ils ordonné, tandis que je pleurais, ne comprenant pas ce qui se passait. Aucun policier ne m'a proposé de l'aide ni même un geste de réconfort. « Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous », ont-ils dit, mais leurs mots semblaient vides de sens, comme s'il s'agissait simplement d'un protocole. Ce qu'ils m'ont révélé au commissariat m'a glacé le sang. Cet homme n'était pas du tout médecin. C'était un leurre, un criminel qui mélangeait drogue et date et utilisait les réseaux pour attirer ses victimes. Il a enregistré des vidéos avec des filles droguées, exploitant leur vulnérabilité, et les a diffusées sur Internet comme s'il s'agissait d'un divertissement. J'ai découvert que Fahad n'avait jamais travaillé dans aucun hôpital. Il n'était qu'un employé d'une certaine entreprise, chargé de gérer une page Facebook qui servait d'appât. Son travail était simple, identifier les belles filles, notamment étrangères en situation de fragilité, et les orienter vers son réseau. Sous de faux prétextes, ils ont été amenés en Arabie Saoudite, drogués et filmés dans des situations dégradantes, puis vendus sur des sites internet louches. Et il n'a pas agi seul. Il y avait plus d'une centaine de personnes impliquées, toute une organisation criminelle qui venait d'être démantelée. Le plan de Fahad était clair, m'utiliser pendant un mois, enregistrer ce qu'il voulait, puis me renvoyer au Pakistan, comme si je n'avais jamais existé. Il choisit ses victimes parmi les travailleuses domestiques les plus pauvres, celles qui rêvaient d'une vie meilleure et tombèrent dans le piège d'un médecin généreux dans un pays étranger. Pendant 30 jours, il enregistrait avec la même fille, explorant sa naïveté, puis passait au suivant. Chez moi, en à peine une semaine, il y avait déjà assez de matière pour le détruire. Et le pire, il a présenté tous les enregistrements comme preuve contre moi. Les 3 rendez-vous qu'il m'a proposés avec tant d'amour ont vu leur noyau retiré et remplacé par de la drogue. Pendant que j'étais sous influence, il filmait. Et le matin, je ne me souvenais de rien. Mon histoire est un avertissement à toutes les femmes qui risquent tout en quête de gains matériels, séduites par les belles promesses des réseaux sociaux. Dans le monde de Facebook, rien n'est ce qu'il paraît. Faux comptes, photos manipulées, des gens qui savent exploiter vos faiblesses comme personne. Ne vous laissez pas berner. Ne suivez pas aveuglément ceux qui promettent des mondes et des fonds. Protégez-vous. Et si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-la. Votre avis est précieux. Pour plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne Miracle of Islam et prenez soin de vous. Le danger est plus proche que vous ne le pensez.